Le mieux pour comprendre, c'est sûrement un petit exemple. Donc ici, on va essayer de mesurer la tension qu'il y a sur ce fil. Ok, c'est parti. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur le multimètre. Le multimètre, c'est pas un outil qui est méga connu, mais le multimètre, en gros, ce qu'il peut faire, c'est mesurer des tensions qui sont soit continues, c'est le petit logo avec la ligne droite ici, alternatives, ou alors des courants, ou alors des résistances. Et l'erreur la plus commune avec un multimètre, c'est de ne pas comprendre à quoi correspondent les chiffres ici. En fait, ces chiffres, ce sont des fonds d'échelle. Donc, ce ne sont pas des multiplicateurs. Si tu mesures 10, tu ne dois pas faire 10 fois le petit chiffre qui est à côté. C'est juste que si tu te mets sur 20, tu pourras mesurer au maximum une tension de 20 volts. Une fois que tu as réglé la petite roulette au milieu comme tu le voulais, tu vas prendre les deux fiches ici et mettre celle-ci à la masse et celle-ci sur ce que tu veux mesurer. Si c'est la tension de la batterie de ta voiture, par exemple, tu vas mettre ça sur le châssis et ça sur le plus de ta batterie. A priori, c'est une tension DC, donc je me mets en mode DC et j'attends une tension d'environ 20 volts. Donc je me mets sur le mode 20 volts. Je pourrais mesurer au maximum ça. Je mets la masse à la terre. La masse, c'est toujours le fil noir. Et je mets le plus sur le fil. Et qu'est-ce que je vois? 16 volts. Je sais qu'il y a de la tension sur le fil. Tout va bien. En fait, si tu as deux pins, c'est parce qu'un multimètre, pour mesurer une tension, il a besoin de faire la différence de potentiel entre deux endroits. Donc ici, on vient prendre une référence, qui est la Terre dans notre cas, et on vient mesurer ce qui se passe sur le fil. Maintenant, le jour où tu tombes sur un multimètre, tu sais comment l'utiliser. Alors abonne-toi.